Hello les amis, me revoilà donc dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle revue. Donc là vous voyez, il s'agit de Marc Ruffalo. Désolé pour avoir buté un peu sur le nom de famille, parce que j'ai jamais su en fait s'il s'appelait Marc Ruffalo ou Marc Ruffalo. Mais là je viens de vérifier et c'est bien Marc Ruffalo. Donc alias Bruce Banner dans Avengers. Donc dans les quatre films en fait d'Avengers. Voilà, et donc il s'agit du professeur en fait qui se transforme en Hulk dans ce film-là. Voilà, donc Marc Ruffalo, un petit acteur qui s'est fait connaître auparavant par des films, je dirais pas des mauvais films, mais c'est des films plutôt dans le romantisme, tout ça. Donc après, si vous voulez, on pourra débattre un petit peu sur la qualité de l'acteur choisi pour ce film-là, pour Avengers, et pour le rôle du professeur Bruce Banner, en fait. Est-ce que c'était vraiment lui à choisir? Bon, bref. Après, voilà. C'est chacun pourra dire en fait ce qu'il en pense. Alors, c'est du full custom. Ça, ne vous y trompez pas, c'est pas du tout officiel. Par contre, moi, j'ai vraiment trouvé. Je voulais une figurine de Marc Ruffalo parce que je suis en train de me constituer là une petite collection des Avengers en un sixième. Alors, il y a un peu de tout. Il y a du Hot Toys et il y a du non officiel. Voilà, mais j'ai réussi à le trouver. Alors, j'ai pas eu trop de mal parce que j'ai eu affaire qu'à un seul revendeur, un petit peu comme la The Mask. Donc, la chance, c'est que tout allait nickel. Donc, pour la taille des vêtements, tout ça, il n'y avait aucun souci. J'ai même eu droit en fait au nano-gant de Tony Stark et qui fonctionne à merveille et qui s'éclaire en plus et qui s'allume dans le noir. Voilà, enfin qui s'allume tout simplement. Il y a un petit light-up là. Et voilà, il s'agit d'appuyer un petit peu. Vous voyez, hop, voilà. Voilà, je crois qu'il s'est éteint. Non, c'est bon. Ouais, là, il est allumé. Voilà, mais on va se détailler tout ça pareil dans la box en fait. Et vous allez voir que c'est assez bluffant au niveau du résultat. Surtout le head sculpt qui m'a vraiment plu. La tête, c'est vraiment un Marc Ruffalo. Vous allez voir de près, c'est assez bluffant. Donc ce qui fait que j'avais vraiment envie de me faire cette petite figurine. Et au niveau du prix, c'était très très intéressant. Moins de 200 € l'ensemble. Donc y compris le socle, tout ça. Alors là, le socle, bien évidemment, le nom, c'est pas du tout ça. Il va falloir que je l'efface. Et enfin, du moins que je le remplace par une autre bannière, quoi. Voilà, voilà. Bon, ben, on va se détailler tout ça dans la box et je vais vous expliquer tous les éléments que j'ai pu obtenir et comment je l'ai assemblé. Voilà, est-ce que ça vaut le coup, tout ça. Après, au niveau des délais, ça a été raisonnable aussi, comme la The Mask, mais toujours pareil parce que j'ai eu affaire qu'à un seul revendeur. Donc voilà. Après, vous verrez, je vais faire d'autres vidéos de custom que j'ai pu faire. Ça n'a pas été le même, ça n'a pas été le même combat. Et on peut même dire oui, que ça a été un combat parce que j'ai pas eu affaire au même revendeur. Et du coup, là, ça fait à peu près 6 mois et j'y suis encore hein, en train d'aller chercher en fait les éléments pour la figurine que je veux essayer de me faire. Donc voilà, voilà, mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, allez, c'est parti, on va à la box les amis. Ok les amis, donc nous voici dans la box. Alors là, je vais vous montrer en fait tous les détails de notre ami Marc Ruffalo. Mais avant, je vais vous montrer en fait tous les éléments individuels que j'ai reçus, chacun dans une petite poche plastique. Et vous allez voir en fait qu'il y en a un certain nombre. Et le résultat donne en fait cette figurine de Marc Ruffalo. Donc voilà, je vous laisse en fait observer tous les éléments que j'ai reçus de manière individuelle, quoi. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite les amis. Ok les amis, alors donc je vais vous montrer en fait tous les petits achats individuels, tous les éléments que j'ai pu acheter pour faire en fait mon petit custom de Marc Ruffalo alias Bruce Banner d'Avengers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà on va commencer par le petit body. Un petit body, tout ce qu'il y a de plus classique en fait, c'est... Là pareil, j'ai pas cherché à aller récupérer des body ficelles, voilà. Des super body, un body tout simple comme ça, sachant qu'avec tout son costume et tout, bon voilà, il a une tenue vestimentaire qui est quand même assez complète. Donc ça sert à rien d'aller chercher un super body comme voilà,
Si on veut faire par exemple le Predator avec Arnold Schwarzenegger, des trucs comme ça, bon ben le body Fissen reste plus intéressant. Par contre, il y a des figurines comme celle-là, ça sert pas à grand chose d'avoir un super body, voilà. Il va pas montrer les muscles, en tout cas pas comme ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a dans cette enveloppe-là? Donc là, on a son pantalon de toute beauté avec sa ceinture. Voilà, ceinture avec la petite boucle là. Vous voyez. Hop, hop. Voilà, la petite boucle. Avec un tissu de qualité, ma foi. De très bonne qualité. Après, qu'est-ce qu'on a? Son petit t-shirt. Oui, alors là, c'est des espèces de... Je crois que c'est pour les... je crois que c'est pour les chevilles, en fait. Pour les chevilles, pour faire genre, en fait, qu'il a des chaussettes. Voilà, je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, ce sont des chaussettes, de toute façon. Ouais. Voilà, après ça, c'est son petit t-shirt que l'on voit dans le film, hein, qui est mauve, en fait. Donc là, c'est la version Mark Ruffalo, Bruce Banner dans Avengers. Quand on le voit avec son costume, voilà, avec sa tête là de scientifique. Voilà, il a un t-shirt qui est tout à fait comme ça, mauve. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi? Oui, ça, c'est ses super chaussures. Magnifique chaussures. Alors, est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que je peux décoller? Alors, c'est bien parce que c'est très bien emballé à chaque fois. Tous leurs petits trucs là. Hop, 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 hop. Alors, on prend juste une. Voilà. Ma foi, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On a un petit peu d'usure dessous. Le paint est quand même plutôt correct. Les détails de la chaussure, moi, ça me paraît plutôt sympathique. Et c'est assez fidèle au type de chaussure qu'il a dans le film, en fait. Voilà. Moi, ça me paraît très bien. Là, c'est le petit trou pour mettre le pec. Le talon. Ouais, la petite usure qu'ils ont appliquée dessous, là, sous la semelle, je trouve ça bien sympa. Même sur les côtés ici, là. Ouais. Moi, je trouve ça bien sympa. Voilà. Alors après, j'ai pris un truc, un élément qui me paraissait très important. C'est bien évidemment le gant. Le gant de l'infinité. Enfin, c'est le nano. C'est le nano-gant de l'infinité qu'il a construit avec Tony Stark. Voilà. Et là, c'est le gant version Endgame que l'on voit à la fin, en fait, avec toutes les pierres. Voilà. Alors, il y a un petit light-up, hein, là, vous voyez, il y a une petite... il y a une protection ici, parce que, alors, au fond, il y a un petit interrupteur. Et je pense qu'avec le petit doigt, ça devrait aller. Et on appuie dessous et toutes les pierres s'illuminent. Voilà. De toute façon, je vous montrerai ça une fois la figurine assemblée, complètement assemblée. Là, je vous montre tous les éléments que j'ai pu récupérer. Après, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a sa magnifique veste, sa veste de costume, qui est un petit peu rembourrée d'ailleurs, c'est bizarre. Donc, je vais ouvrir ça. Hop, 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 hop. Désolé, j'ai failli faire tout tomber. Voilà, ça m'intrigue un peu que ce soit rembourré comme ça. Ah non, c'est comme ça. Ah oui, c'est parce que ça, c'était plié dedans, en fait. Ok. Ouais, ça m'a l'air de très bonne facture. Alors,
Là, pour ceux que ça intéresse, de toute façon, je vais mettre tous les liens hein, pour vous montrer les endroits, les différents endroits où j'ai pu trouver chaque élément, si ça vous intéresse. De faire un petit custom comme ça. Et là, je peux vous dire en fait que le tissu, il est très épais. Très épais. Là, il y a un aspect un peu suédine à l'intérieur. Un peu velours là. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. C'est très qualitatif, hein. Au toucher, franchement, c'est bien sympa. On a les petites poches et des vraies poches. Ouais, des vraies poches là qu'on peut ouvrir. Bon, on n'a pas trop de... Voilà, mais on peut les ouvrir. Celle-là, non, je pense pas. Celle-là, si. Celle-là, on peut l'ouvrir. Voilà. Ouais, je peux vous dire que c'est très épais. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Que ce soit rembourré comme ça faisait comme s'il y avait un espèce de truc molletonné qui était dessous. Et en fait, ah oui, mais là, c'est parce qu'en fait, ils ont mis des épaulières, là, des petites épaulettes, là, en fait. Ouais, il y a des épaulettes, en fait, ici, ils ont rembourré. Donc, du coup, ça va être bien parce que ça va bien lui tomber là. Sur le corps, là, ça va être bien sympa. Hop. Après, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, n'oublions pas le sculpte de Marc Ruffalo. Magnifique sculpte. Toc. Regardez-moi ça, de toute beauté. Les cheveux un peu grisonnants, bien sculptés. Ah, la tête, elle est vraiment magnifique. C'est tout à fait lui. C'est tout à fait Marc Ruffalo. Bruce Banner. De toute beauté, c'est magnifique. De toute beauté, Marc Ruffalo. Ouais, ça va être une petite dinguerie encore là. Cette figurine là dans ma collection. Ça va être sympa. Ah oui, donc ça, j'ai pris ça, c'était avec. Je pense que c'est un... alors, je sais plus comment ça s'appelle. Ça se met avant tous les vêtements sur le body. Et je pense que c'est pour équilibrer un petit peu toute la tenue vestimentaire. Voilà, c'est pour ne pas qu'il ait déjà les épaules trop basses, ce genre de choses, quoi. Alors là, c'est molletonné aussi. Après, bon, je sais pas, je l'ai pris parce que c'était dans le lot. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à l'avoir parce que la première fois, quand je suis allé sur le site, en fait, eh ben, il n'y en avait plus. Et j'ai trouvé ça bizarre que ça disparaisse à vitesse grand V, ce truc-là. Et heureusement que j'ai mis des alertes et dès que j'ai pu l'avoir, je l'ai pris. Mais je vais bien voir à quoi ça sert parce que pour l'instant, vu qu'il y a les épaulettes en fait sur la veste, déjà, ça lui fait une carrure et ça va déjà bien tomber. Donc je vois pas trop à quoi ça peut servir, hein. Parce que là, ça va faire un aspect bedonnant ici, là. Je sais pas. C'est peut-être un peu pour compléter le body, peut-être, ouais. Pour faire quelque chose de plus... Ouais, d'un petit peu plus... Ouais, musclé, de toute façon, on s'en fout. Je sais pas. Parce que là, bon, il a des abdos, tout ça, mais ça gêne pas plus que ça, quoi. J'avoue que je sais pas trop à quoi ça sert. Donc je verrai quand je vais habiller toute la figurine. Quand je vais tout monter, je vous dirai ça. Vraiment, si c'est un réel intérêt ou pas. Voilà. Et après, j'ai plusieurs paires de mains. Voilà. Donc, on a toutes les mains classiques. Voilà. Et les mains, quand ils commencent à se transformer en Hulk. Voilà. Avec le petit shading qui a été appliqué sur chaque main. Le petit vert, là. Voilà. Elles ne sont pas toutes de la même couleur parce que c'est l'évolution, en fait, de Hulk. Hein. Et on dirait que la taille est différente. La taille semble un peu différente. Ouais. On dirait bien. La taille est un peu différente. Voilà, en tout cas, j'ai deux versions. Et ça, c'est bien sympa. Parce que comme je vais exposer le Hulk avec, de chez Hot Toys,
Donc ça va faire un petit combo là, bien sympa, petit diorama sympathique quoi. Bien bien fidèle au film. Voilà les amis, allez à tout de suite. Voilà les amis, donc vous avez vu en fait tous les éléments que j'ai reçus. Donc chaque poche plastique correspond donc à un élément de la figurine une fois montée. Et bon, ben là vous voyez le résultat, voilà, donc les chaussures que vous avez vues. Bon, moi je peux vous dire que le résultat en fait il est assez bluffant. Pour du custom, en non officiel, c'est vraiment bluffant. Parce que là vous voyez même en fait le détail de la ceinture, vous voyez, avec la boucle et tout, le pantalon. Là il y a les fameux petits boutons en fait sur la veste. Vous les avez même en fait sur la manche, les boutons de manchette ici. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Voilà. Et là vous voyez, il y a même le petit nano-gant de Tony Stark, voilà, que l'on peut en fait éclairer ou éteindre. Donc il suffit d'appuyer comme ça, clac. Alors là forcément on le voit pas très bien. Donc là je crois qu'il est éteint. Ouais. Là il est allumé. Voilà. Et là il est éteint. Là il est allumé. Voilà. Et là il est éteint. Voilà. Bon après il faudrait être dans le noir en fait pour vous montrer en fait que ça s'éclaire très très bien. Voilà, alors petite particularité, donc là vous avez vu, là c'est la main verte, c'est pour montrer en fait que Bruce Banner est en train de se transformer en Hulk. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a une tripotée des paires de mains, j'en ai un bon paquet. Alors dessous en fait, on voit bien que là il y a son fameux t-shirt là, mauve, voilà, du film. Et dessous en fait, alors vous avez vu qu'il y avait une espèce comme un sous-vêtement blanc, un petit peu rembourré qui permet en fait de lui donner un petit peu plus de volume. Voilà, notamment au niveau des abdos, les pecs, les épaules, voilà, et pour lui donner en fait une prestance un petit peu plus soignée. Voilà, notamment avec les épaulettes pour la veste. Voilà. Hop, voilà. Donc là, vous voyez tout ça. Alors après, vous pouvez... ouais, donc là, voilà. On va lui remettre son gant. Voilà. Là, je vous laisse apprécier en fait la tête, le sculpte là de Mark Ruffalo. Moi, je vous dis que j'ai vraiment été très fan. La première fois que je l'ai vu sur le site du revendeur, ben, j'ai craqué de suite, hein. J'ai même pris la tête en premier. Et après, bon, ben, je me suis amusé à acheter tout le reste. Voilà. Mais la ressemblance de Mark Ruffalo est impressionnante. Regardez la profondeur du regard. C'est quand même... mince, là, j'ai perdu un petit peu le... Voilà. Vous voyez le visage, là, c'est avec le petit wasering qui est appliqué dessus pour faire en fait une barbe naissante, en fait. Ben là, c'est un petit peu plus qu'une barbe naissante, hein. Voilà. Là, on voit toutes les marques en fait au niveau du front. Même la chevelure en fait qui est un peu grisonnante. Voilà, donc tous les cheveux sont sculptés, hein. Voilà, la partie de l'oreille, tout ça. Voilà, bon, c'est assez bluffant. Alors là, vous voyez que la tête, elle bouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, dessous, il y a un petit pec que j'ai pas enlevé encore. Il s'agit simplement de l'enlever et pour venir bloquer en fait toute la tête, quoi. Voilà. Là, en fait, dessous, vous voyez, regardez, il y a ça encore. Ça, il faut que je l'enlève, ce truc-là, et pour mettre que la tête, en fait. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent faire du custom, vous allez voir que vous allez recevoir tous les sculptes comme ça, avec ce petit pec-là. Avec le body, vous avez toujours ce truc-là. Donc, en fait, vous voyez dessous, ça, il faut l'enlever, clac, pour venir bloquer, en fait, le sculpte sur le petit pec qui ressort ici, qui est souvent en métal. Bon, là, c'est un petit body simple, donc il est en plastique, mais c'est le même principe, hein. Voilà, c'est le body, pareil, c'est pas du Thyssen, vous avez vu dans le visuel tout à l'heure. C'est un body qui est ultra simple, mais ça suffit largement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une tenue vestimentaire qui est quand même bien complète, quoi. Voilà, on voit pas du tout le body. Voilà. Donc moi j'étais bluffé par cette figurine, encore une fois qui m'est revenue vraiment pas cher, parce que en plus j'ai étalé un petit peu les différents éléments. La seule chose,
c'est le support que le revendeur ne proposait pas de support. Et vous avez vu, j'ai acheté un support avec une figurine qui s'appelle, alors je sais pas, c'est dans un film, je sais pas, je connais pas du tout, Léon S. Kennedy. Mais bien évidemment, je vais l'effacer, enfin, je vais le remplacer par une bannière avec Bruce Banner ou Mark Ruffalo, peut-être plutôt pour signer en fait la figurine. Voilà. Après le support, bon, moi j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Le support, je crois que j'ai dû le payer 10 euros, quelque chose comme ça. Voilà, sachant qu'on a toujours le même principe, hein, ça se lève, voilà, on peut le baisser, enfin, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Voilà. Toc, 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 voilà. Alors, petite particularité avec cette figurine, le body, et enfin, surtout le body, j'ai reçu toutes ces paires de mains. Alors, il y en a vraiment un bon paquet. Donc, main gauche, main droite, voilà. Parce que vous avez en fait les mains humaines, on va dire, voilà, de Bruce Banner, et vous avez leur équivalent, leur alter ego, en version Hulk, c'est-à-dire quand il est en train de se transformer, donc avec un petit weathering qui est appliqué, vous voyez, voilà, pour donner l'aspect verdâtre en fait de la main, mais qui est tout à fait bien réalisé. Vous voyez les doigts, les ongles et tout, c'est très très bien travaillé, c'est très bien fait. Là, son alter ego, bon là j'ai laissé le petit pec, voilà. Alors vous allez voir que quand vous recevez le body, vous recevez qu'un pec pour une main gauche, un pec pour une main droite. Donc ce pec là, il ne faut pas oublier de l'enlever, tac, et pour pouvoir le mettre. Alors pourquoi il est là? Parce qu'en fait, j'ai mis son nano-gant, le nano-gant qui ne nécessite pas de pec, voilà, que j'ai disposé en fait sur le bras droit. Vous n'avez pas besoin de mettre un pec pour fixer le nano-gant. Voilà. La petite particularité, alors là vous voyez les veines aussi, c'est bien veiné là, c'est plutôt pas mal, c'est bien réussi. Voilà, là c'est veineux à souhait, la paume de la main. Voilà, le travail est très très bien réalisé. Donc là encore une fois, pareil, alors là vous voyez, il y en a quand même un bon paquet. Vous en avez 4 pour la main gauche, 4 pour la main droite, enfin, en tout cas 8 en tout, puisque vous avez la version Hulk qui va avec. Voilà, alors bon, bah, écoutez, on va faire une petite conclusion sur cette figurine, et qui est vraiment super. Voilà, allez, à tout de suite pour la conclusion les amis. Très bien les amis, alors que dire pour cette figurine? Bon, mais toujours pareil, c'est du custom, hein, c'est mon deuxième custom que j'ai pu faire de ma collection. Et à mon avis, ça vaut vraiment le coup parce que, alors, je ne l'ai vraiment pas payé cher, celle-là, encore moins que la The Mask. Voilà, est-ce que c'était connu, pas connu? Est-ce que c'est un problème de, je sais pas, de marque, de reconnaissance même de l'acteur? J'en sais rien, mais toujours est-il que ça m'est revenu, je crois, à 180 € en tout. Voilà, sachant que le plus cher, ça a été le Nano-Gant. Le Nano-Gant, c'est vrai que là, ils ont mis quand même un prix assez haut, quoi. Voilà, je crois que j'ai dû le payer 45 €, quelque chose comme ça, que le Nano-Gant, parce qu'il y a un petit light-up dedans. Voilà, mais même, c'est trop cher à mon goût. Voilà, et le sculpte, toujours pareil, bon, qui est bien fait, mais je crois que j'ai dû le payer 35 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, après tout le reste, c'était vraiment rien du tout, quoi. Voilà, et donc ça fait une petite figurine 1/6 qui sort du lot, parce qu'encore une fois, chez Hot Toys, on n'en voit pas, ils n'en ont pas fait. Sideshow non plus, Trick or Treat non plus, Trizero non plus. Voilà, c'est une licence avec un acteur qui mérite d'être exploité, et on pourrait peut-être en voir une de manière officielle, quoi. Voilà, chez des fabricants officiels. Voilà, en tout cas, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, foncez. Je vais vous mettre les liens du revendeur. J'ai trouvé ça sur AliExpress. Voilà, vous verrez tout ça. Toujours pareil, je vous mettrai les deux. Le lien avec chaque élément qu'on peut acheter de manière individuelle, et un lien avec la figurine déjà montée, assemblée, et avec une boîte en plus. Voilà. Et vous pourrez aller l'acheter, moi je vous dis, avec confiance. Voilà.
Voilà, voilà, très bien. Ben, moi, je dis que parfait pour cette figurine et ce custom. Ça a été facile pour trouver les éléments finalement et les assembler. J'ai pas eu de problème, même au niveau des délais, ça a été assez rapide. Voilà. Donc, si vous aimez l'acteur, si vous voulez une petite figurine dans votre collection Avengers, allez-y, foncez. Voilà. Voilà, très bien les amis, je vais vous laisser avec un petit visuel 360 et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao ciao les amis.